Si l'artisan n'avait pas de main, je pense qu'il n'y aurait pas d'artisan. De toute façon, les mains sont indispensables. Moi, je reprendrai l'image de Francis Ponge qui dit que la main est l'animal de l'homme. La main, elle est en même temps une indépendance et en même temps, elle est un vecteur essentiel en fait. J'ai du mal à détacher la main de l'intelligence et des sens en général. Pour moi, la relation entre l'artisan et ses mains, c'est un peu le prolongement de l'esprit. Alors c'est peut-être un peu banal, mais c'est vraiment ce qui permet de concrétiser les choses et de les transformer. C'est l'endroit un peu sensible qui permet d'appréhender, transformer, palper, toucher, triturer. Et parfois, la main est aussi source de créativité, parce que parfois, on fait une erreur, et l'erreur, elle peut s'avérer intéressante. Donc la main peut être aussi très créative, et elle est créative en tout cas. Je dirais qu'il y a la main, le geste et la tête, quoi. Enfin, il y a un lien avec... c'est une triangulation. On est dans une pensée, on est dans une gestuelle, on a nos mains. La main, c'est un outil exceptionnel qui nous permet de faire des choses incroyables. Mais notre esprit guide. L'esprit guide la main, forcément. Ouais. On met en valeur ces qualités qu'ont les mains à mettre en œuvre l'esprit. Donc travailler une matière, la transformer. Quand on a la matière dans les mains, on la sent vivante. Mais on sait aussi en même temps la maîtriser, la mettre en œuvre, la déplacer. Parce qu'en fait, nos gestes, c'est une multitude de petits détails les uns côté des autres. Seulement le geste ne suffit pas. C'est tout le nombre d'heures qu'on a passé dans l'atelier, l'expérience de chaque modèle, qui nous amène à une perfection, quoi, voilà. Moi, je pense être une personne physique. Cet écaillage, mes pieds sont sur la terre, je bouge avec tout mon corps. Je ne pense pas uniquement avec ma tête, je pense avec tout mon corps. Et le travail de sculpteur, c'est un travail effectivement de tout le corps qui bouge dans l'espace. On ne peut pas isoler les mains de tout ça. Ce qui est aussi important que les mains dans notre travail, c'est l'œil, c'est savoir regarder. J'ai le souvenir d'avoir un ébéniste qui m'avait dit il y a bien longtemps, Henri Degric, qui était maître d'art, apprend autant à regarder qu'à faire. Savoir regarder, apprendre à regarder une couleur, une texture, une matière, c'est ce qui permet à un moment donné d'être révélé. C'est-à-dire que le savoir faire pour le savoir-faire, je ne sais pas s'il a réellement un intérêt. Par contre, le savoir-faire au service d'eux, peut-être du beau, de l'esthétique d'une manière globale, ou au service des autres en tout cas, je trouve que ça c'est extrêmement intéressant. Avec la main, on imite un geste et on maîtrise de plus en plus ce geste. Et il y a la répétition dans l'apprentissage qui permet la dextérité et la capacité supérieure à répondre à des demandes ou à des envies techniques. Puis il va suffire, moi, que sur un problème donné, j'intervienne avec mes mains pour que ma main fasse le travail au-delà de mon intention et de mon cerveau. Donc, aller transmettre ça à quelqu'un, c'est long en fait. Forcément, ça demande du temps. Au bout de 10 ans, on commence à comprendre ce qui se passe et il faut vraiment 10 ans de plus pour vraiment bien maîtriser. Et la main, bien entendu, elle s'adapte, elle est là pour nous faire exécuter ce qu'on a à faire. C'est un métier qu'on en apprend autant en regardant qu'en le pratiquant. On fait corps entre la matière et les doigts, quoi. Il faut regarder, retenir et reproduire. Ça prend des temps, des mois, et voilà. Mais on y arrive, bien sûr. Surtout avec la passion. Mais la maîtrise, c'est souvent être passé par beaucoup d'échecs également. Ça n'est pas évident qu'on y arrive toujours. C'est un état de questionnement auquel on peut arriver. Pourquoi un objet touche la personne qui le regarde ou pourquoi son existence n'est pas intéressante. Si on maîtrise un geste, si on sait faire des choses exceptionnelles avec ses mains et puis qu'on le garde pour nous, on va mourir avec. C'est pour ça que certains métiers disparaissent, parce que les anciens s'en vont et il n'y a pas eu de retransmission. Donc moi, je veux ne pas regretter plus tard. L'intelligence de la main, finalement, c'est la retransmission. Sinon, à quoi ça sert ?